J'inaugure aujourd'hui un format particulier, le post-scriptum. Lorsque j'aurai de nouvelles choses à dire à propos d'une vidéo que j'aurai déjà publiée, ce format assez court me permettra de revenir dessus. Je l'inaugure donc aujourd'hui avec les moyens de rentabiliser le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 5 années de son contrat, mais il est bon de rappeler qu'il générera peut-être des revenus pendant bien plus longtemps, mais aussi que son salaire sera augmenté et prolongé. Je commencerai donc par expliquer combien coûte vraiment Neymar, puis combien il peut rapporter au PSG. Calculer le prix exact du transfert est difficile, mais il est possible d'avoir une estimation assez proche. La clause libératoire était à hauteur de 222 millions d'euros, et le salaire du joueur serait entre 30 et 35 millions d'euros net annuels. Des cotisations de plus de 100 millions et d'environ 35 millions d'euros devraient donc être ajoutées à ces deux sommes. Enfin, les primes du joueur et de sa famille sont estimées entre 50 et 80 millions d'euros. On arrive ainsi à un coût compris entre 680 et 720 millions d'euros sur 5 ans, soit environ 140 millions par an. Il existe 6 points principaux sur lesquels le PSG verra une augmentation de revenus permettant de rentabiliser ce transfert. L'arrivée du Qatar avait fait augmenter le contrat du PSG de 5 à 25 millions d'euros annuels, ce qui était parmi les meilleurs au niveau européen. Aujourd'hui, le PSG peut donc espérer au moins 80 millions d'euros annuels, et il n'est pas fou de penser que la venue de Neymar poussera ce chiffre au-delà de la centaine de millions d'euros. Le PSG peut donc espérer sur ce point entre 50 et 80 millions d'euros annuels supplémentaires. Le contrat de sponsoring du PSG se finit l'an prochain et ne rapporte que 25 millions annuels au club. En considérant les contrats de sponsoring du top 10 européen, le PSG arrivera sans problème à négocier un contrat à hauteur d'au moins 35 millions d'euros annuels, sans compter les accessoires tels que les kits d'entraînement. Le PSG peut donc envisager 15 millions d'euros annuels supplémentaires sur le sponsoring. Si les ventes de maillots sont souvent surestimées et ne peuvent pas rembourser un transfert seul, le cas d'un joueur comme Neymar est exceptionnel. Près d'1 million de maillots du Barça étaient vendus chaque année à son nom. Quand on considère que le PSG ne vend actuellement que 700 000 maillots par an, on a ici un fort levier, et penser que le PSG vendra chaque année 500 000 maillots supplémentaires grâce aux Brésiliens n'a rien d'utopique. Un maillot du PSG coûte entre 85 et 140 euros et le PSG obtient directement 15 à 30 euros selon le prix. Il ne faut pas oublier que si le maillot est acheté dans une boutique officielle du club, la part du distributeur lui revient, ce qui peut faire monter ainsi les revenus du PSG jusqu'à 85 euros sur un maillot à 140 euros en ajoutant le flocage qui coûte 15 euros. Si certains estiment que le PSG peut y gagner 30 à 40 millions d'euros supplémentaires par an, une estimation entre 15 et 20 millions me paraît plus réaliste. Le Parc des Princes affiche déjà un remplissage de 90% sur la saison précédente. Les recettes n'augmenteront donc pas énormément sur ce point. Un remplissage au-delà des 95% est cependant possible, tout comme une augmentation du prix des abonnements et des places, notamment pour les parties VIP, puisque la venue d'une telle star crée de l'engouement chez certaines stars qui veulent se montrer ou prétendre être des supporters. L'an dernier, le PSG a généré 78 millions d'euros en billetterie. 5 millions est donc probablement le maximum qui peut être obtenu sans que l'image du PSG en prenne un coup. Le PSG a touché la saison dernière 58 millions d'euros au titre des droits de diffusion. L'arrivée des investisseurs qataris et russes avait fait considérablement augmenter les prix de diffusion de la Ligue 1 durant les dernières négociations, et celle de Neymar va sans aucun doute peser considérablement dans la balance, et ce notamment à l'international. Le PSG n'est bien sûr pas directement impliqué ici, mais il sera impacté par ce changement lors de la renégociation l'année prochaine. Obtenir au moins 30 millions d'euros supplémentaires avec les droits de la Ligue 1 et de la C1 sur les 5 prochaines années est sûrement une estimation basse. D'après les sites de Paris, le transfert du Brésilien a doublé les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions, bien que celle-ci reste de seulement 10%. Les résultats du club dans la compétition devraient s'améliorer, et dans le même temps les récompenses financières qu'il obtiendra. En considérant une victoire, une finale, 2 demi-finales et un quart de finale durant les 5 prochaines années, le PSG empocherait environ en moyenne 73 millions d'euros par an, contre 55 millions de moyenne sur les 4 dernières années. Il est à noter que ces chiffres ne tiennent pas compte d'une augmentation probable des gains dans les prochaines années. Si ces chiffres sont des estimations que j'essaie de ne pas évaluer trop hautes, ils permettent de donner une idée des revenus que peut espérer le PSG. Sur les 5 prochaines années, l'augmentation serait ainsi entre 110 et 150 millions d'euros annuels, soit de 550 à 750 millions d'euros. Et pourtant, il ne considère même pas les très nombreux contrats de fournisseurs qui coûtent au minimum 500 000 euros et dont le montant est par exemple quadruplé pour Orange. L'arrivée du Brésilien fera sûrement grossir ses prix, mais il est très difficile de savoir dans quelle proportion. C'est aussi un atout considérable en termes d'image et de popularité. De nombreux fans de l'attaquant vont désormais suivre le PSG, ce qui engendrera inévitablement de nouveaux clients et donc de nouveaux revenus, notamment à l'international. Avec la nouvelle signature de Kylian Mbappé,
La question du fair play financier va sûrement se poser et le PSG devra vendre certains joueurs, car ses revenus ne suffiront pas pour une nouvelle opération de cette ampleur. La vente d'un joueur tel que Julian Draxler pourrait par exemple chiffrer au-delà des 50 millions d'euros. Si le PSG a investi une telle somme pour s'attacher les services de Neymar, ses dirigeants savent qu'il faut un investissement sportif, mais qui se révélera sûrement au long terme logique financièrement.